twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikirangamisi duhabwa kw'ivuriro. Il y a plus de querelle entre les partis politiques d'une part, entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition d'autre part. Donc, la liberté politique est une réalité. Seulement, il s'observe un problème au niveau de la logistique des partis politiques. Et beaucoup, sinon tous les partis politiques, excepté le parti au pouvoir, sont dans une situation économique très déplorable. Je me permets de dire qu'il y a très peu de partis politiques peuvent organiser des descentes sur terrain sur leurs propres frais. Pour vous dire que si les choses continuent comme ça, si les partis politiques sont restés et pour compte, je vous jure, les partis d'ici 3 ans disparaîtront. C'est la raison pour laquelle, dans mon discours de présentation, j'ai lancé un appel au gouvernement du Burundi pour qu'il mette en place dans l'urgence la loi sur les partis politiques, loi communale, que dans cette loi sur les partis politiques, on insère le soutien financier des partis politiques pour qu'il y ait une démocratie pluraliste, pour que la démocratie pluraliste qui a coûté la vie à des milliers de Burundais ne disparaisse pas comme ça. Moi, je vous le dis parce que j'ai constaté que lors des élections dernières, les partis politiques n'ont pas pu poursuivre les élections jusqu'au bout. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Vous allez me dire que les partis peuvent se mettre ensemble pour se coaliser afin de pouvoir essayer de faire face à cette situation tragique. Je vous dis non, ce n'est pas possible. Même s'ils se mettent ensemble, 0 plus 0 égale 0. Ils ne peuvent aboutir à aucune chose. Il faut une aide officiellement déclarée, officiellement insérée dans la loi qui va régir les partis politiques pour que, ne fût-ce que les partis jugés importants, jugés capables, jugés qui sont représentés dans tout le pays, parce que je dois vous dire que tous les partis ne doivent pas être aidés, parce qu'il y a des partis fictifs, il y a des partis qui existent que de nom. Il y a des partis qui n'ont même pas de permanence. Il y a même des partis qui sont représentés par une seule personne, le président lui-même. Et c'est tout. Je ne parle pas de ces partis. Moi, je parle des partis politiques qui existent, qui sont sur le terrain, mais qui éprouvent des difficultés financières. Partout dans le monde entier, même en Europe, les partis politiques bénéficient d'une assistance matérielle, d'une assistance financière légalement reconnue. Donc, c'est ça ce qui constitue une entrave au niveau du maintien de la démocratie pluraliste. Mais sinon, concernant la liberté politique, vraiment, c'est une réalité. Les choses sont quand même appréciables. Il faudra bien sûr mettre un accent particulier sur la poursuite, sur maintenir le cap, sur la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Faire payer les gens qui ont détourné les fonds de l'État et les traduire devant les juridictions. Et aussi, il faudrait que chaque chose promise par l'autorité soit exécutée tel qu'il a promis. Ça, c'est très important.
si, par exemple, le président propose que les gens qui ont détourné les 54 milliards sur la construction du barrage hydroélectrique d'Omhanda, que l'argent qu'ils ont détourné soit restitué, il faut que les services compétents directement se mettent à l'action. Ce n'est pas le président de la République qui va retourner et faire le travail des juges ou de la police. Non, non. Les services concernés, c'est ça que le parti FNL recommande. Même pour Kajeke, il y a eu un constat. Son Excellence, le président de la République, s'est rendu sur le terrain, il a constaté et il a parlé. Il a dit ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre qu'il retourne là-bas et demander la même chose. Il faut que les services compétents directement se mettent à l'action. C'est ça que nous proposons. Et comme ça, vous allez voir que les choses vont changer. Je donne un exemple pour essayer de créer certaines situations. Et le chef de l'État, depuis qu'il est aux affaires, il a arrêté certains contrats qui étaient contre nature, qui étaient signés soit en désordre, soit qui ne respectaient pas la loi. Ces contrats ont été suspendus. Maintenant, on a organisé les activités qui étaient visées par ces contrats. Maintenant, les choses marchent convenablement. Il n'y a personne maintenant qui se lamente par rapport à ce qui se faisait avant. Ça, c'est une chose à encourager. Et dernièrement, j'ai vu que les gens qui ont détourné des fonds publics, ils ont été obligatoirement contraints de rembourser ce qu'ils ont volé. Moi, j'ai des preuves. Il y a beaucoup d'argent maintenant qui est retourné dans le trésor public, alors que ça se trouvait dans les maisons de certains dignitaires. Ça, c'est une chose aussi encourageante. Il a mis en avant le fait de faire restituer ce qu'ils ont volé que de mettre les gens en prison. Par exemple, celui qui a volé 100 milliards de francs, on lui met en prison. Il donne 3 milliards de corruption pour sortir de la prison. Et c'est fini, il garde dans sa poche 97 milliards. Et il va dire, ces imbéciles qui avaient cru que j'ai été puni, me voici en chair et en os, je suis noble plus que les autres. Alors, à ce moment-là, l'homme devient, le bandit devient le grand gagnant et le grand perdant devient l'État burundais. Je dois aussi mettre un accent particulier sur l'agriculture. Vous voyez, dans ces derniers jours, les Burundais ont pu faire face à cette situation de pauvreté sous sanctions économiques européennes. Les Burundais ont continué à avoir de quoi mettre sous la dent, malgré les sanctions, malgré les problèmes économiques qui en est notre pays. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'agriculture parmi les priorités du gouvernement du Burundi. Et je recommande à ce que le gouvernement du Burundi renforce ce secteur pour que le rêve qui dit que tout Burundais doit avoir à manger et une poche, doit avoir de l'argent à mettre dedans, que ce soit une réalité. C'est possible avec le rythme que je vois, avec la bonne foi, la volonté du gouvernement du Burundi, avec les efforts consentis dans l'agriculture, je crois que on pourra traverser ce défi majeur qui est la faim et la pauvreté.
twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikirangamisi duhabwa kw'ivuriro.